Si tu peux me dire un petit peu où est-ce que tu en es actuellement, c'est quoi tes goals et comment est-ce que je pourrais t'aider? Bah, je me présente carrément, je te fais un peu. Bah, du coup, moi, je m'appelle Ruben, j'ai 20 ans. J'ai une agence depuis septembre. J'ai une agence depuis septembre et je suis très en dents de scie parce que je suis quelqu'un qui a du mal à être discipliné sur le long terme. Des hauts et des bas. En plus, j'ai pas les bons setups. Après, je travaille avec un associé à moi. Donc, à un moment, on avait trouvé une niche où on a fait un peu d'argent. On a, OK. premier mois, on a fait 10K. Ouais. Et là, on allait sur un mois à 20, 25K. C'était arrêté. Du coup, après, même niche, quasiment pareil, ouais, 7K premier mois, etc. Après, je ne les travaillais plus, du coup, on a décidé d'aller sur peut-être de. On n'a jamais marché vraiment en hybride, qu'on était en faceless. Et du coup, bah, pour l'instant, là, on vient d'acheter un autre lead là, sur une MP, mais là, les MP en ce moment, ça marche pas trop. On a acheté 16 leads en un mois, et 16 refound. Ah ouais. Donc, un peu compliqué, et voilà. Après, on essaie un peu l'outreach pour recruter nous-mêmes. Ça n'a pas grand résultat. Hier, je me suis fait 400 balles pour vouloir recruter. Mais de quoi? Comment t'as perdu l'argent? En gros, elle voulait une avance pour être sûre que j'étais pas un scammer. Au final, je me la suis prise dans le cas. Ah bah oui, ça j'imagine, il y a moins que ce soit une agence carrément qui t'a scam quoi. Ouais, peut-être il y a moyen, je sais pas. Bon, OK. je connais, hein, fallait tenter. Ouais. Et, et les leads que tu achètes, donc j'imagine c'est des marques. Toi du coup ce que tu recherches actuellement c'est quoi? C'est quel type de stratégie? Enfin tu veux faire quoi en fait? Parce que là j'ai l'impression que t'as pas d'idée, tu essayes de tout tenter, etc. Faut que tu arrives à avoir une stratégie qui Bah, marche bien et que tu bombardes. en vrai, là où j'ai fait le plus d'argent avec mon associé, ça bouge pas. On était sur le marché FR, mais là, on voulait partir sur le marché US pour scaler un peu plus vite. Donc, je pense qu'on va focus là-dessus. Après, je pense que d'un côté, si je fais de l'hybride avec la face, tu vois, ça peut juste m'économiser du temps et être plus sûr qu'elle va faire son taf, tu vois. OK. Donc en vrai, je sais pas trop. Parce que j'ai un peu une malchance, bien ne pas bosser quand je les signe. Donc, OK, peut-être que aussi le closing, t'es peut-être pas assez, tu les pioches pas assez. Parce que les signer, ça veut pas dire grand-chose. C'est vraiment les motiver, les closer, pas leur vendre du rêve, mais faire en sorte qu'elles soient dans le bon mindset, quoi. Ça, c'est vraiment important. ok, Et le closing, en fait, ça sert pas vraiment à signer une nouvelle créatrice, c'est vraiment pour la mettre dans le bain. Pour lui dire, il y a beaucoup de travail, ça va être compliqué pendant 1 ou 2 mois, mais fais-nous confiance. Par la suite, ça va pay off, on va faire ceci, on va faire cela. Et après, ce qui est bien aussi de dire, c'est plusieurs situations. Genre, situation numéro 1, bah écoute, situation numéro 1, tout va bien, on fait 50K par mois sous 2 3 mois. Ok, là, nickel. Si tu dis, ça arrive très rarement, mais si ça arrive avec toi, bah tant mieux, écoute, c'est nickel. Là, nous, généralement, là, au vu de ton profil, bah, ça sera plutôt le deuxième choix par rapport au troisième. Le troisième, si tu bosses pas, il n'y a rien qui se passe. Le deuxième, il y a des comptes qui peuvent se faire shadowban, on va mettre un petit peu de temps, il y aura peut-être des problèmes de setup, etc. Mais en tout cas, notre team, elle est expérimentée. Le but, c'est pas qu'on perde de temps et qu'on teste. Et ce qui marche, c'est cool. Ce qui marche pas, bah, voilà, la trappe, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien leur dire, du coup, à ces créatrices, je leur dis tout simplement, hein, écoute, on est là pour faire de l'argent. Si on voit que ça ne matche pas, bah, écoute, on arrête. On va pas se forcer à travailler ensemble si il y a un problème de communication, il n'y a pas un bon, il y a pas un bon feeling, elle n'est pas responsive, genre elle répond pas, etc. Genre faut leur mettre un peu de pression en mode c'est elles qui vont bosser avec toi et pas toi qui vas bosser pour elles, tu vois. ok, Ça c'est ouais, je vraiment le capte. plus important. Parce que sinon la plupart des gens bah du coup ils se font avoir et en fait c'est la gère comme si c'était son business quoi, alors qu'en fait c'est un business où vous êtes partenaire quoi. C'est pas genre toi qui travailles pour elle ou autre quoi. Donc là le premier problème de ce que je vois c'est que vous n'avez pas de et que vous galérez à recruter, donc vous passez par des MP pour avoir des leads ou vous n'avez pas recruté en masse DM. Du coup en masse DM Instagram vous faites quoi? Vous envoyez combien de DM et surtout est-ce que Euh, vous avez un bon branding, personal brand, tout ça? Nous, on fait pas trop Insta, on fait surtout WhatsApp avec les sites, etc. C'est là où on a le plus de taux de réponse parce qu'en plus, la majorité du temps, en masse DM Insta, j'arrive pas à trouver des trucs qualifiés où il y a déjà un web. J'avais réussi à trouver un site où ça scrapait un peu quand il y avait les OF en bio, mais après, il coûtait trop cher et j'avais pas les fonds pour prendre cet abo-là, priorité. Et du coup, je fais plus. Voilà. Ouais. Ouais, moi je te recommande pas, généralement ça marche pas. Pour le mindset qu'elles ont, etc., c'est pas qu'elles sont nulles ou autres, hein, mais c'est juste que c'est pas forcément la meilleure target. Parce qu'elles ont déjà un business qui marche, etc., tu vois. Bon, après, Hmm. forcément, c'est pas le même business, parce que bon, c'est pas du physique.
Mais ouais, moi, je te recommande vraiment, bah, comme tout le monde fait en fait. Mais vu que tout le monde fait du mass DM Instagram, bah, ils répondent plus. Parce que la plupart des gens, c'est des scammers ou c'est n'importe quoi. Et du coup, ce que je te recommande, bah, c'est juste d'avoir un personal brand de ouf, un site d'agence avec un compte Instagram d'agence. Et en parallèle de ça, du coup, tu peux faire soit des comptes pour tes managers, manageuses. Bon, tu fais genre que t'en as, si t'en as pas. Ou de fake. Il y a beaucoup de gens qui font fake. Je pense que ça marche quand même un petit peu moins parce que c'est compliqué en fait de faire le pont entre et l'intro manager, quoi. Par contre, si c'est quelqu'un qui travaille dans l'agence, genre une manageuse, ça donne plus confiance et c'est intéressant. Moi, je connais beaucoup de gens qui le Ok. font. Bon, après, ils ont des vrais managers et manageuses, mais ça marche très bien. Donc, ouais, tu pourrais tenter ça. Mais vraiment, Instagram, Mass DM, ça marche vraiment très bien. Et encore une fois, c'est vraiment une question de timing, quoi. C'est-à-dire que bah, peut-être qu'une modèle aujourd'hui, elle est très bien dans son agence, mais dans 3 mois, si tu l'as bien impacté avec ton message et que tu es venu avec une bonne offre, tu vois, c'est pas forcément dire un bon pourcentage, hein, parce qu'on ne parle pas du pourcentage normalement dans le premier message, mais c'est genre une bonne approche, t'as un compte qui est clean, tu montes les résultats en story, tu partages du coup ton lifestyle, tu montes tout ça, tu vois. Puis bah, lifestyle, au pire, tu prends sur Pinterest ou autre, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut build step by step. Et ça, c'est le plus compliqué parce que si tu veux faire des classiques, ça se fait pas du jour au lendemain, comme tu le sais. Et ça se fait sur 3, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Et ça se build les leads. Donc peut-être que maintenant, comme tu dis, bah, tu envoies 500 mass DM par jour. Bah, peut-être que dans 2 mois, ça a pay off. Parce que bah, il y a un mois, elle a quitté son agence. Là, du coup, elle va commencer à trouver un nouveau lead, quoi. Donc ça se fait sur le long terme. Si tu veux vraiment faire du cash rapidement, maintenant, tout de suite, soit tu as un énorme coup de chance sur le mass DM Instagram, ce qui est très peu probable. Du coup, tu as réussi à recruter une pépite qui a déjà un compte et tu te démerdes pour le chatting et un peu de marketing. Ou alors directement, bah, comme tu dis, tu prends des créatrices avec qui tu signes un contrat et là tu te débrouilles pour faire du marketing. Et marketing, du coup, là, si on parle un peu de marketing, t'en es où toi sur le marketing? T'as déjà tenté du Instagram, du thread? Bah, niveau marketing, c'est pas moi qui gère, c'est mon associé. Moi, je suis plus sur la partie chatting. Mais en marketing, il est plutôt chaud. Là, il y a pas longtemps, il avait démarré sur un de ses premiers reels, il a fait 11 millions de vues, des trucs comme ça. Sur Thread, il est quand même assez bon. Le marketing, c'est pas vraiment le problème de notre agence en vrai. Le chatting, pareil, c'est pas vraiment le problème. On a pas, par exemple, sur le JK qu'on avait fait, on avait un RPS à quasiment 20 dollars. Donc ça va, c'est pas mal, tu vois, c'est correct. Sur un compte C'est payant, plus, j'imagine. non, même pas sur un compte free. Free à 20 $, mais de revenus par mois, on est d'accord, hein. Pas LTV. C'était quoi? Ouais, c'était par sub, c'était revenu par sub. Ouais, mais revenus par sub par mois ou au total sur le compte. Tu sais, genre sur 6 mois, le sub il dépense 20 $. Parce que c'est différent. Ah non, non, je crois que c'était juste chaque sub, il rapporte en moyenne. Tu sais, c'était le truc sur Inflow, là, revenu par sub. Ok. Je sais pas ce que c'était, mais en vrai, ça va, c'était plutôt quali. On faisait pas beaucoup de subs, hein. On faisait peut-être des 30 subs par jour à ce moment-là. Et on en arrivait quand même à claquer des days à 900, 800, des trucs comme ça. Bah, si vous êtes très bon en marketing et en chatting alors et que en recrutement, déjà, il faut vous faire un méga système de recrutement. Parce qu'en fait, sans ça, bah, vous n'allez pas réussir à scaler. Vous avez beau acheter faire peut-être même de l'affiliation avec des agences, parce qu'il y a des agences qui, tu sais, ils t'envoient et tu leur redonnes 5 à 10% de ce que tu génères en net sur Ouais, le quoi. Il y a des choses comme ça, il y a plein de trucs comme ça. Je peux te mettre en contact avec qui font ça. Bon, du coup, il faut prouver les résultats. Là, si vous n'en avez pas encore, ça peut être compliqué. Mais en gros, ça marche plutôt bien. Mais le problème, c'est que tu es esclave de donner 5 à 10% du profit alors que vous pourriez mettre un système qui marche bien, quoi. Et un système ouais, qui marche bien, bah, si ça fait toute la diff. Donc moi, si j'étais vous, je me focuserais à mort pendant au moins 1 mois, 2 mois à charbon, mais à fond le recrutement. Bon, forcément, entre-temps, vous aurez recruté. Mais à mettre un système en place qui marche et à mettre une personne dessus. Genre, pas forcément un player, hein, ça peut être un BC player, genre quelqu'un qui est pas méga bon, mais qui sait faire quoi. C'est juste envoyer des masses DM, report dans un Airtable ou dans Secure Agency, par exemple, le logiciel pour gérer. Et hop, c'est parti quoi. Parce qu'une fois que vous avez un flow, vous pouvez virer en lazy, parce que toi, si tu me dis que tu as un problème je pense que vous avez un problème de recrutement sur Outreach et bah, les persuader de travailler. Les persuader ah de non, signer, ça a l'air d'être ok quoi. Mais... la majorité qu'on a signé, c'est MP. Ah ouais, bon, bah, en plus. En fait, dites-vous que s'il y a des contrats qui sont. Enfin, des leads qui ne sont pas voulus par des agences, c'est pas pour rien, quoi. C'est pour ça que Instagram Outreach, c'est le mieux, ou des référals, parce que bah, soit les agences, elles sont pleines, mais vas-y, même si l'agence, elle est pleine et que la créatrice, elle est top, bah, au pire, t'en vires une autre et tu prends celle qui est top, tu vois. Genre, ils sont pas fous, les gens, quand même. Donc, au final, Hmm. vous allez que vous tapez bah, les qui sont pas forcément top quality, quoi. Après, je sais pas, Ouais, bah ouais. si vous voulez avoir 10 créatrices qui font 10K par mois, ça fait 100K par mois. Bon, c'est beaucoup, c'est énormément de travail que pour gagner 20, 30K profit par mois, quoi. Si tu as le split à 50-50.
Alors que si tu en as une ou deux ultra quali, vous en occupez bien, et après vous avez des bons systèmes de recrutement pour en choper que des quali, parce que c'est 100% venant de vos systèmes, vous serez mieux. Donc moi, je Ouais, bosserai bah à fond ouais. sur ça. Là, c'est quoi du coup, vous avez zéro asset de recrutement en fait, là, actuellement? Non, on n'a rien, en fait, on teste. On teste parce qu'avant, on avait un script de recrutement, on l'a testé, il n'a pas trop marché. Là, mon associé, il a fait un autre script il n'y a pas longtemps. C'est là où on a eu le meilleur taux de réponse, etc. Où les meufs étaient le plus intéressées pour venir en call. Donc, on va le tester un peu plus longtemps et après voir ce qui marche moins, etc. Ok. Et là, vous DM avec quoi comme compte combien de comptes? On DM avec notre compte chacun perso. Ok. Vous avez un compte d'agence aussi qui est mis dans votre bio, des preuves en story, Ouais, des trucs comme ça? Vous avez des preuves en story aussi? ouais, ouais. Ouais, ouais. Et vous mettez à jour vos preuves. Par exemple, tu vois, genre, je sais que ce qui marche le mieux, c'est bah, si tu DM avec ton compte perso, tous les jours, tu mets des résultats, tu mets ton lifestyle. Parce que bah, elles, quand elles vont. Enfin, moi, personnellement, quand quelqu'un me DM et que je sais pas qui c'est, bah, je regarde. Déjà, je regarde si. Bah, tu sais, si tu as plus de 10 000 followers, bah, du coup, tu es dans la barre prioritaire. Si tu as le blue tick, c'est encore mieux. Et après, bah, tu regardes s'il y a des stories. S'il y a des stories, tu regardes les stories. Après, et puis après, si tu vois que c'est les résultats ou que ça va être intéressant, bah, du coup, tu réagis, quoi. Et tu vois, par exemple, il y a un gros market gap. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui DM et tout, mais ils mettent pas de story, ils mettent pas de contenu. En fait, ils offrent pas de valeur aux créatrices. Genre, ils mettent pas les stories en mode tiens, comment est-ce que tu pourrais aider les gens ou patati patata. Tu vois, genre, il n'y a pas de genre tiens, on a fait exploser ce modèle-là, voici comment, et hop, tu t'expliques, tu vois. Ou une chaîne YouTube, tu vois, où tu montes ta tête et tu expliques qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la stratégie que tu as mise en place pour faire exploser une créatrice, et c'est parfait, tu vois. Il y a personne qui fait ça. Ok. Et après, une autre stratégie que je te recommande, c'est tu les aides gratuitement. C'est tout con, hein. Ouais, j'avais déjà proposé. Mais genre, leur dire écoute, moi, j'ai rien à te vendre, je peux t'aider. Je vais pas te dire ça parce que actuellement, tu n'en as pas besoin et j'espère que tu n'en auras jamais besoin. Par contre, bah écoute, je vois que tes risques, tu peux les améliorer et tout. Bah écoute, si tu veux, je peux t'aider via un call. Je fais ça. Juste, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu me fais une petite vidéo en mode merci Ruben de m'avoir aidé ou genre et tu mets dans ta story. Et après, tu stacks ça en pin post sur ton profil Insta ou sur l'agence ou autre. Et du coup, tu fais genre que tu fais du consulting pour des clientes. Et en fait, bah, ces clientes-là, vu que tu les as bien aidées, elles te ramènent des référals. Du coup, tu n'as même pas besoin de payer 5% de référal à quelqu'un. Elles te ramènent qui sont intéressés pour un consulting. Et bah, c'est comme ça que tu loues des relationships, quoi, des contacts, des bons contacts et de la bonne communication. Et après, le but, c'est entre guillemets de devenir pote, hein, sans plus, hein, c'est juste pro. Et forcément, et après, du coup, bah, tu es là, tu lui donnes des conseils, et puis petit à petit, bah, elle te fait confiance. Et peut-être que dans 3 mois, elle aura un compte ban ou un compte Instaban ou quelque chose où son agence essaie de la scam, et bah, ou je sais pas quoi, tu vois. Et tu essaies vraiment de l'aider. Et après, il y aura un sentiment de réciprocité qui va se mettre en place et ça sera bon, quoi. Ok. Ça, c'est vraiment important. Tu vois, genre là, par exemple, tu vois, Ouais, là littéralement, hein, je te fais un free call pour t'aider, tu vois. Et du coup, tu trouves ça ouais, cool, et peut-être que tu vas ressortir avec de la valeur. Bah là, c'est pareil pour le bah, du coup, on a juste mis du temps ensemble, et puis c'est cool, quoi. Et ça, faut vraiment. ouais, ok. Et après, ce que tu peux faire, parce que la plupart des gens, où est-ce qu'ils se foirent pour Pascal, en fait. Quand je dis Pascal, la plupart des gens, ils sont entre 30 et 50, 70 000 de chiffre d'affaires par mois. Mais pourquoi il n'y en a pas beaucoup, bon, en France, mais partout, hein, qui font pas 200, 300, 500, 1 million par mois, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de système. Genre, tu vois, tu as un problème de chatting. T'as pas de chatter. Comment tu fais pour recruter des chatters? Bah, par exemple, tu fais une méga formation sur YouTube gratuite tout simple, hein, avec des mots-clés forcément dans ton titre, des bonnes miniatures, un truc pro et tout. Et du coup, bah forcément, ça va attirer des gens qui veulent chatter, des mots et tout. Du coup, tu chopes des à qui tu montres que tu es chaud en chatting. Tu chopes des leads de chatters parce que du coup, tu les as formés. Les chatters, tu leur dis bah voilà, venez travailler chez moi. Moi, je vous ai tout expliqué gratuitement. Je cherche que le top du top. Du coup, les mecs, ils te connaissent. Sentiment de réciprocité, ils viennent. Et après, ce que tu peux faire, c'est bah du coup, tu fais les calls par exemple avec et hop, bah, exactement ce que je suis en train de faire, hein. Tu fais les calls avec les mets sur YouTube, ça fait full valeur et puis après, bah, ça amène de plus en moi, par exemple, tu vois, j'ai pas de trucs à vendre. Là, c'est juste pour le fait de faire grossir la communauté. Comme ça, la communauté, bah, tout le monde fait plus d'argent. Et si tout le monde fait plus d'argent, le marché fait plus d'argent. Du coup, les gens réinjectent dans des softwares, dans des coachings, dans des machins, etc. Et ça fait vivre l'écosystème, quoi. Ça le rebooste. Et là, le truc, c'est quoi? C'est que le marché français et même de base de cette industrie, il est pourri. Tout le monde scam tout le monde. Bah, même toi, tu t'es fait scam 400 balles il y a pas longtemps. Parce que les gens, ils font n'importe quoi et c'est vraiment nul. Et tu vois, le fait d'avoir fait le call, bah là, je pense que tu vois, rien que ça va aider des gens à pas se faire scam 400 balles ou 500 balles ou whatever sur envoyer ça à pro. Ouais. Mais Mais ok, en mais je gros, capte sur du long terme. ouais, c'est ça.
Genre, c'est un vrai business, hein. Si on veut faire 100K, 500K, 1 million par mois et tout, bah, ça se construit sur le long terme. Et vu que genre, ça fait 6 mois que tu les connais, bah, elles vont pas te lâcher du jour au lendemain. Elles vont pas ne pas travailler parce que du coup, elles te respectent. Si elles viennent travailler Ouais, avec toi, c'est qu'elles te respectent. Et c'est ça qui est compliqué parce que ce business-là, on se dit, ouais, les gens, on les voit, ils font du cash du jour au lendemain. Il y a des mecs qui font des modèles IA et ils vont dire qu'ils font 20K. Mais la plupart des gens, déjà, dans ce milieu-là, ils mentent tous, quasiment. Ou alors, s'ils mentent pas, c'est que c'est pas dans leur intérêt de le dire. Du coup, ils disent même pas leurs chiffres. Bon, ça arrive aussi, mais c'est très rare, on va dire. La plupart des gens, juste, ils mentent. Et en gros, tout ça pour dire, bah, si tu montres que tu as l'air d'être un bon gars, que tu donnes de la valeur et que bah, du coup, même pour les chatteurs, même pour, je sais pas, les VA thread, les mecs qui sont Shadowban, tu fais un tuto comment éviter de vous faire Shadowban, bah du coup tu vas gagner des followers sur ta chaîne YouTube et les mecs dès que tu postes une nouvelle vidéo, bah du coup ils vont regarder. En fait, c'est comme ok, ça. ouais. En fait, tu vois, et là c'est pareil pour genre les gars, vous recherchez, je sais pas, un marketeur. Bah du coup pareil, si vous postez du contenu sur YouTube, les gens ils vont se dire putain, j'ai envie de travailler avec Ruben. Parce que quoi? Parce que je sais pas, t'as une bonne vision, t'as un bon leadership, tu parles bien, t'expliques précisément. Ce qui serait encore mieux, c'est que tu montres du coup en screen sharing, tu vois, tu partages ton écran et tu montres tes résultats et tu dis bah voilà, je l'ai fait péter en un mois. Et du coup, bah rien que si tu montres, parce que personne montre, hein, si tu montres ce que tu peux faire, bah c'est carré quoi. Donc le but c'est quoi? Ok. C'est montrer, montrer, montrer au début et apporter la valeur. Parce qu'au début, bah, si t'as pas grand chose à montrer actuellement, parce que bah, du coup, t'as pas. Du coup, le but, c'est que toi, tu les aides gratuitement, tu essaies de les convaincre, etc. Et après, tu les envoies vers des plugs. Genre, je sais pas, moi, tu vois qu'elle a un problème de DMCA, de leak protection, tu vois. Et ils ont ça. Tu tapes leur username sur Google, pardon. Bah, tu vas voir full leak. Du coup, moi, ce que tu peux carrément faire, c'est tu prends un screenshot, tu dis, bah voilà, tu as plein de leaks sur Instagram. Et après, ce que tu peux même faire, bon là, c'est à toi de voir, ça dépend des. Là, tu as peut-être un deal avec un service de DMCA où toi-même tu fais tu enlèves les leaks, tu vois, à la main. Bon, ça prend du temps, mais voilà, faut savoir le faire. Et 3 jours après, tu dis voilà, je t'ai enlevé tes leaks. Tu vois, tu prouves ton sérieux. Et puis tu dis voilà, t'as un compte Shadowban, bah écoute, je connais un bon contact. Peut-être que le service de Unshadowban, il est à 1K. Du coup, bah, tu lui dis bah voilà, c'est 1K. Et au final, peut-être que tu as réussi à le négocier à 800. Du coup, tu dis en fait, bah non, je le négocie à 800 parce que le gars, c'est mon gars, je le connais bien. Ou alors tu prends une commission, la meuf, elle paye 1K, toi tu l'as à 800, tu revends, tu prends $200 de com. Mais tu vois, en fait, il y a plein de trucs à faire comme ça. Et le but, c'est si tu Mais les aides, c'est parfait. après, le truc aussi, c'est qu'on n'a pas de network aussi. Avec mon associé, tu vois, on connaît très peu de personnes. Enfin, on connaît des gens, mais on n'a pas encore assez de valeur à apporter aux gens pour qu'ils nous donnent des trucs bien, tu vois, à croquer. Ouais, mais ça, c'est parce que si vous n'avez pas de network, faut aller le trouver. Vous faites des vidéos YouTube, vous partagez ce que vous savez. Parce qu'en vrai de vrai, là, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont plus hauts que vous. Après, tu as des gens comme vous, et après, tu as des gens plus bas. Toi, ton but, c'est pas forcément de toucher les gens plus haut que vous, c'est toucher les gens comme vous et les gens plus bas. Les gens plus bas, ils vont, sentiment de réciprocité, ils vont toujours être là avec vous et ils vont vous supporter. Les gens au même niveau, ils vont essayer de vous péter à des infos pour essayer de monter plus haut que vous, alors qu'en vrai, ça n'a pas forcément d'intérêt parce que le but, c'est quand même de monter ensemble et petit à petit, tu vois. Et du coup, bah, vous, c'est pas grave. Faut bien vous faire un nid maintenant. Genre, tu vois, moi, j'ai fait mon nid il y a 3 ans dans ce business, même si j'ai plus d'agence à proprement parler, bah, je connais encore tout, quoi. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que bah, vu que tu fais ton nid, même si c'est dans 1 an, dans 2 ans, ça payera vraiment, bah, faut mieux le faire maintenant que dans 6 mois, 1 an, parce que tu te rendras compte que dans 6 mois, 1 an, c'est quand même bien d'avoir une petite communauté. Même si tu as 300 mecs qui parlent, ou plutôt un canal, parce qu'un groupe, c'est compliqué à être. Où tu partages, tu sais, genre Road to 100K comme tout le monde fait, bah, c'est intéressant. Et pourquoi est-ce que tout le monde fait Road to 100K? Parce que je leur ai dit, les gars, vous faites Road to 100K, vous pouvez vendre des coachings, vous pouvez vendre des tools, ce que vous voulez, vous pouvez choper des chatteurs, des managers, des app players, etc. avec 300 personnes. Et après, dans ce truc-là, tu dis, ouais, les gars, je vous offre, bon, du coup, tout le monde fait ça maintenant, je vous offre 300, 500, 1000 $ de commission d'apporteur d'affaires si vous me trouvez un nouveau chatter manager, un nouveau marketing manager, etc., etc. Et du coup, les gens, ils se servent de leur propre réseau. Pourquoi? Parce qu'ils ont apporté de la valeur, ils ont montré ce qu'ils faisaient, et petit à petit. Bon, après la vidéo, tout le monde va vouloir le faire, ce qui est plutôt normal et ce qui est bien, c'est juste qu'il ne faut pas arrêter de poster. Parce que la plupart des gens, ils arrêtent de poster après 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ils ont un petit momentum, genre ça leur ramène des messages, ça leur ramène des trucs, et puis après, ils arrêtent. Mais il faut jamais arrêter. Et ça, c'est le truc le plus compliqué. Genre, poster des vidéos sur YouTube, c'est bien, mais faut pas arrêter. Parce que ça met 1 mois, 2 mois, 3 mois à commencer à apprendre. Et puis après, bah, ça, c'est parti, hein. Et même, tu récoltes 5 personnes par semaine qui te posent des questions. Bon, des fois, c'est des questions de merde, donc bon, voilà. Je sais pas, tous les jours, je vais avoir entre 5 et 15 personnes qui posent des questions que je connais pas et qui posent des questions. Moi, la plupart du temps, tu vois, c'est de la merde. Du coup, je les renvoie vers Fanbase Accelerator. C'est déjà pour ça que j'ai fait ça. Comme ça, les gens, ils me posent plus des questions de merde, quoi. Et du coup, je peux brainstorm avec des gens qui ont des questions intéressantes. Et du coup, bah, c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de call parce que du coup, c'est des questions intéressantes avec des situations prédéfinies. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont dans votre situation, les gars. Et comme ça peut aider un max de gens, quoi. Mais, euh, mais du coup, voilà, en gros, ça serait
ça serait apporter full valeur. Et c'est compliqué, hein. Ça peut être faire des vidéos sur TikTok, des vidéos sur Instagram. Genre, honnêtement, je vois personne qui fait un building public de A à Z et qui monte ça sur Instagram, TikTok et YouTube. Pourtant, c'est une bête idée. Parce que elles vous font confiance, elles voient que vous n'êtes pas un bullshitter. Et au pire, vous leur dites, bah voilà, au pire, si vous faites 30K par mois, c'est déjà pas mal, hein. Bah, vous lui dites, bah voilà, nous on fait 30K par mois. La plupart des gens, ils vont dire qu'ils font 50 ou 100, mais c'est pas vrai. Mais écoute, tu nous fais confiance, au moins tu fais 30, et puis de toute façon, tu feras 50, 100, 200, etc. Ouais, je capte. Et, euh, et ça, c'est le premier point.